Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour le 1er avril. Alors, elle ne sort pas le 1er avril parce que je sors une fois tous les 15 jours et le 1er avril tombe un samedi. Elle sort après, mais j'espère que ça vous fera rire et j'espère que vous amusera et que vous la partagerez celle-là parce que toutes les histoires que je vous raconte sont vraies. Ça m'est arrivé ou c'est arrivé à des photographes avec qui j'étais. Voilà. Allez, c'est parti. Conseil numéro 1, il faut prendre son appareil photo. Si vous voulez prendre des bonnes photos, que ça soit avec votre smartphone ou que ça soit avec un appareil photo réflexe à 500 € ou un appareil photo à 2000 €, 3000 €, celui que j'ai dans la main, il faut prendre son appareil photo. Ça m'est arrivé en sortie où des copains me disent « J'ai oublié mon appareil ». Ça m'est arrivé aussi où bah, je suis devant un paysage, il est beau, il y a une belle lumière et j'ai ni mon téléphone, smartphone, ni mon appareil photo et je peux pas mémoriser en fait, je peux pas capturer cet instant et je suis juste frustré en fait. Donc voilà, c'est important de prendre son appareil photo lorsque vous voulez faire des bonnes photos. Mais faire déjà si vous n'avez pas l'appareil photo, vous faites pas de photos. Mais clairement, des fois, ça suffit. Hein, un bête smartphone, ça suffit pour capturer le moment et pour avoir une image. Après, on verra la différence justement entre les deux smartphones, appareils photo, utilisation et du budget. Conseil numéro 2. Alors, celle-là, c'est la dernière qu'on m'a faite. Oublier sa batterie. Alors, c'est un double conseil. Première, quand vous rentrez chez vous, la première chose que vous faites, c'est vous sauvegarder vos photos. La deuxième, c'est vous recharger votre batterie. Donc, vous pouvez avoir différentes batteries, différentes solutions ou autres. Mais le jour où vous sortez, je fais coucou à Marine, pensez en fait à remettre la batterie dans l'appareil. Les constructeurs sont pas complètement débiles, ce sont des photographes eux aussi, et vous avez des prises USB. Et ces prises USB, en fait, il y en a une. Alors, c'est le cas sur cet appareil photo-là, celui que j'ai dans les mains, là, à l'heure actuelle. Pas forcément celui de tous. Hein. Voilà, j'ai deux appareils dans les mains à l'heure actuelle. Il y en a un, c'est le cas, l'autre, c'est pas le cas. Mais vous avez une prise USB-C sur le côté. Et ça vous permet, en fait, de brancher directement l'appareil photo au chargeur. Et vous n'avez plus le problème en fait d'oublier la batterie dans l'appareil. Enfin, d'oublier de mettre la batterie dans l'appareil. Par contre, il faut quand même brancher l'appareil photo pour pouvoir aller faire des photos. Donc, à vous de voir si ça vous tente ou pas. Après, à vous de voir, hein, mais c'est une astuce. Je sais que j'ai une batterie externe aussi que je peux brancher en USB-C sur cet appareil-là, qui permet de recharger en fait quand vous allez de chez vous au lieu du shooting ou entre deux lieux de shooting. Ça permet de recharger un petit peu la batterie de l'appareil photo sans forcément vous acheter une deuxième batterie. Le top, c'est d'avoir 2-3 batteries, mais ça coûte vite cher. Donc, voilà. Mais voilà, c'était le conseil numéro 2. Ne pas oublier sa batterie et ne pas oublier de recharger sa batterie. Conseil numéro 3. Oublier une carte SD. Alors là, je fais un coucou à Stéphane. Ça m'est arrivé à moi. Des fois, ça arrive à d'autres. Et là, ça m'est arrivé à moi. Je suis arrivé en sortie photo sans aucune carte mémoire. Stéphane m'a prêté une carte mémoire. C'est assez gênant pour pouvoir prendre des photos, pour pouvoir prendre des bonnes photos.
Sans la carte mémoire, c'est encore plus compliqué. Il y a quelques appareils photo qui ont un stockage interne à l'appareil. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément... vous avez une carte pour pouvoir étendre la capacité de l'appareil, mais vous avez de la mémoire en fait qui est dans l'appareil en lui-même. Alors clairement, vous faites 3 photos grand max. Je connais pas beaucoup d'appareils qui ont plus, à part quelques appareils pro qui ont justement un disque dur en interne. Et là, en fait, la mémoire reste à l'intérieur. Pareil que pour la batterie. Sur cet appareil-là, j'ai dans les mains là, à l'heure actuelle, enfin dans les deux que j'ai sous la main, pour faire cet épisode, j'ai des prises USB qui me permettent de me brancher en direct entre l'ordinateur et l'appareil photo, et je peux vider la carte mémoire en direct sans avoir à sortir la carte mémoire. Et donc, si je ne sors pas la carte mémoire, je n'oublie pas de la remettre. Ça peut être une technique si vous avez du mal derrière. Voilà. Autre problème que vous pouvez avoir, alors smartphone ou sur votre appareil photo, si vous oubliez de vider la carte mémoire, si vous n'avez plus de place. C'est aussi un problème. Donc, conseil numéro 3, avoir une carte SD ou une carte CF Express ou une mémoristique ou machin, enfin avoir une carte, avoir du stockage et penser à la vider avant de sortir pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire des photos. Conseil numéro 4, enlever le cache de l'objectif. Vous allez me dire, mais c'est con. Non, c'est pas con. Je l'ai eu sur une sortie photo où j'ai 2 personnes. Alors c'est des débutants, mais clairement c'est arrivé, il y a des vidéos là-dessus, on en voit plein YouTube, c'est embêtant. Mais en sortie photo, quand vous avez une personne qui vient vous voir, qui fait Mathieu, je comprends pas, je vise et tout, j'ai ma photo, je déclenche, et la photo est toute noire, je comprends pas. J'ai regardé les réglages et je comprenais pas, et à un moment, en fait, j'ai juste regardé devant. Le gars avait gardé son cache. Et bah le mec qui était à 5 mètres s'est retourné, nous a regardé, et a fait « Ah, oui, moi aussi. » Voilà. Donc, on enlève le cache pour pouvoir faire une photo. Et on enlève le cache pour pouvoir faire une bonne photo. Conseil numéro 5. C'est valable pour les gens qui sont en numérique, mais c'est de plus en plus valable pour les gens qui font de l'argentique. Appuyez sur le déclencheur. Vous avez un bouton là, là où est mon doigt. Appuyez dessus. Mais avec modération. Quand vous êtes en argentique, entre le prix de la pellicule, le prix du développement sur des photos couleur, c'est 2,50 € la photo. Clairement, quand vous êtes en numérique, ça n'a pas trop d'impact. Mais une photo a un coût. Vous avez le coût du temps que vous allez passer pour la trier, le coût de la place de stockage, si vous avez une carte mémoire de 16 Go, et que, comme sur l'appareil, sur mon Sony, là, 1 RAW, c'est 70 mégas, vous pensez bien que très très vite, la carte mémoire, elle est pleine. Je vous rassure, toutes mes photos font pas 70 mégas, hein, je règle en fonction. Mais clairement, prenez le temps de composer votre photo, prenez le temps de choisir ce que vous voulez prendre, prenez le temps de vous décider, prenez le temps de bouger autour du sujet, prenez le temps de faire votre photo telle que vous souhaitez et déclencher quand c'est nécessaire. Ne prenez pas une photo tout le temps en rafale. Ça sert à rien d'avoir la Statue de la Liberté ou la Tour Eiffel en rafale à 10 images par seconde et d'avoir 10 images identiques parce que vous n'allez pas bouger entre les deux. Non. Appuyez sur le bouton, c'est important. Il faut déclencher pour faire une photo. Il faut
réfléchir pour faire votre photo. J'insiste bien, réfléchissez à votre photo, réfléchissez à la composition de votre photo, et ensuite, appuyez sur le bouton. N'appuyez pas bêtement dès qu'il y a un truc qui vous plaît. Ça coûte très très cher en argentique, et certains même plus appuyer en argentique sur le bouton, vu le prix de la photo, et certains en numérique vont trop appuyer sur le bouton. Trouvez un juste milieu entre les deux, appuyez quand c'est nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ces conseils vous seront utiles, vous feront rigoler, vous feront marrer. J'espère que vous partagerez cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si il vous est déjà arrivé d'avoir ce problème ou d'avoir un copain ou une copine qui a eu ce problème. Il faut faire des erreurs quand vous faites de la photo, mais il faut surtout, le plus important, il faut apprendre de ces erreurs pour faire de la photo et pour pouvoir progresser. Si vous ne sortez pas, si vous ne prenez pas de photos, vous ne prendrez pas. Parce que vous ne ferez pas d'erreur, vous ne progresserez pas. Allez, salut!